Bonjour, je suis Frédérique Rose, comme la fleur, mais avec un Z comme Zanzime. Je suis naturopathe formée à l'ISUPNAT et j'ai choisi de vous dévoiler ici quelques secrets pour améliorer, harmoniser, retrouver votre santé. Chaque mois, vous pourrez découvrir en quelques minutes les merveilleuses ressources de vos intestins et de votre pouvoir d'auto-guérison pour rebooster votre vitalité. 30 épisodes à écouter sans modération. Ça fait plus d'1 heure que vous tournicotez dans votre lit. Respirez profondément, vous avez essayé. Comptez les moutons, vous avez tenté. Écoutez une appli de relaxation, ça c'est fait. Mais rien n'y fait. Morphée a déserté. Et si cette bonne fée du bon sommeil avait une liaison très intime avec notre ventre? Et si l'insomniaque était dans vos intestins? Une histoire à dormir debout? Amicalement Ventre vous explique aujourd'hui à quel point la santé de notre système digestif impacte la qualité de nos nuits. À commencer par l'équilibre de notre flore intestinale, notre vedette qui est décidément toujours au cœur de notre santé. De récentes et de très sérieuses recherches ont démontré qu'un bon équilibre du microbiote est associé à un bon sommeil, grâce à l'union de bactéroïdes avec firmicutes, alors qu'une colonie de bactéroïdes sans firmicutes induit des réveils nocturnes. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, en gros. Le remariage de ces deux familles de bactéries peut aussi moduler notre rythme circadien, le cycle lumière-obscurité, autant que notre alimentation, deux acteurs majeurs de notre sommeil et inversement. Des chercheurs ont découvert que la dette de sommeil modifie notre façon de nous alimenter et l'équilibre de cette association de bactéries. Nous l'avons vu dans l'un des épisodes précédents. Si les intestins et leur microbiote vont mal, c'est aussi l'axe ventre-cerveau qui souffre, avec notamment une circulation difficile des hormones et des neurotransmetteurs fabriqués par notre ventre. Alors je vous présente deux petites nouvelles dont nous n'avons pas encore parlé, la leptine et la gréline, nos deux copines si vous les dorlotez. La leptine, c'est l'hormone de la satiété et la gréline, celle de la faim. Elles fonctionnent donc de concert. Eh bien, le manque de sommeil, ou un sommeil perturbé, amène à une chute de la production de leptine et à l'augmentation de la gréline, et donc du cortisol, qui favorise le stockage. CQFD, le déséquilibre leptine-gréline, stimule notre appétit. Épuisé par un mauvais sommeil, on bouge moins, on grignote plus, on a des pulsions alimentaires, de préférence pour de la malbouffe et à des heures indues. La digestion se fait plus longue et plus lente, on stocke des graisses, on prend du poids et on dort mal. Le cercle vicieux est lancé. Pour retrouver ce sommeil si essentiel qui régénère, recharge, prépare à de belles journées, il faut donc prendre soin de ses intestins, c'est-à-dire chouchouter ses locataires, les bonnes bactéries. Comment ? En évitant les substances nuisibles, antibiotiques en excès, alcool, tabac, alimentation ultra transformée. Ensuite, en adoptant une alimentation qui nourrit ces bactéries, riches en fibres prébiotiques, avant une éventuelle supplémentation en probiotiques. En dînant le plus tôt possible, dans le calme, en prenant le temps de bien mastiquer votre repas, de préférence sans protéines. Si vous ajoutez à ça une soirée sans écran ni ordinateur, une chambre à la bonne température, maximum 19 degrés, et un bon rythme circadien, soit allez vous coucher avant minuit, vous améliorerez votre sommeil, votre santé, votre créativité et votre bonne humeur. Bref, le rêve. Pour notre prochain épisode, Amicalement Ventre vous parlera des intestins et de la dépression. À bientôt!